Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information pour vous informer. Le ministre de l'Industrie et du Commerce continue de veiller à l'application des prix de certains produits de grande consommation fixés par le gouvernement. Vous suivrez dans ce journal la descente sur le terrain de l'une des équipes de contrôle. Invité ce dimanche sur l'émission Entretien du dimanche, vous suivrez également un extrait des propos du palorier Alec Meranou qui a tout dévoilé sur sa carrière musicale. Au Nigeria, également des centaines de fidèles catholiques ont été tués hier par des hommes armés non identifiés dans une petite ville de l'état d'Ondo, dans le sud-est du Nigeria. C'est tout pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer et bienvenue. Le bilan de l'an 1 du deuxième mandat du président Patrice Talon se poursuit. Dans ce cadre, des émissions Entretien ont été réalisées et en cours de diffusion sur les différentes chaînes de télévision publique comme privées. C'est dans ce cadre que le ministre Salimane Karimou des enseignements maternels et primaires était face aux journalistes. Je vous invite donc à suivre ici un extrait de ses propos concernant le bilan des sous-secteurs de son ministère. Par rapport aux prévisions inscrites dans le PAG 1, dans le domaine de l'accès, de l'équité, de la rétention, nous avons promis à nos compatriotes de réduire ou à défaut annuler totalement ce qu'on peut considérer comme déficit en infrastructure scolaire. C'est ce cas-là, nous avons prévu la construction de 6 000 salles de classe durant le premier quinquennat, ce qui a été totalement mis à disposition. Non seulement l'État a joué sa partition en mettant à la disposition des collectivités territoriales à travers le fonds FADEC les ressources nécessaires qui sont en tout temps passées d'environ 3 milliards et quelques à 7 milliards. Et au-delà de 7 milliards pour permettre aux collectivités territoriales de réaliser les infrastructures scolaires, de les équiper. Il y a également qu'entre-temps, l'État a mis en place l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation, qui a également reçu les ressources nécessaires pour la construction des infrastructures. Donc, les 6 000 salles de classe prévues ont été totalement réalisées. Et on est allé même au-delà. Nous avions prévu la réfection de 15 000 salles de classe. Là également, c'est totalement réalisé. Au point où aujourd'hui, en termes d'accès, nous pouvons vous dire que nous avons encore aujourd'hui plus de 3 000 salles de classe inoccupées. C'est-à-dire des salles de classe construites, équipées, mais qui n'ont pas d'apprenants. Et ça, je voudrais faire la nuance. Cela n'est pas dans le lot des nouvelles salles de classe réalisées. C'est dans le lot des anciennes salles de classe réalisées. Le constat que nous avons fait, qui relève d'un certain nombre d'années, c'est qu'il y a eu dans notre pays beaucoup de salles de classe qui étaient en sous-effectif. C'est-à-dire, vous avez des salles de classe par endroit qui avaient moins de 10 apprenants. Et pour un enseignant. Et quand on fait le décompte, on trouve qu'il y avait 12 000 enseignants qui manquaient. Alors, il fallait remettre de l'ordre dans tout ça, ce que nous avions fait. Et nous avions procédé, n'est-ce pas, au regroupement des élèves dans les complexes scolaires. Je l'annonçais en titre reçu ce dimanche sur l'émission Entretien du dimanche. L'artiste chanteur du rythme traditionnel Zani, Alec Meranou de son vrai nom Michel Lokou, nous livre ici les derniers détails de sa carrière musicale. Suivez ici un extrait de ses propos. Dans cette vie, il y a une limite à tout. Lorsque vous excellez pendant un certain nombre d'années, souffrez quand même que vous puissiez vous détacher de l'activité là par laquelle les gens vous connaissent. Et ce n'est pas pour autant que j'ai abandonné la musique, que je me suis détaché totalement de la musique. La preuve est que ces derniers temps, ces derniers 3 ans, vous voyez, ces albums, ceci a précédé ceci. Et je vous l'annonce, vous avez la primeur de cette information-là. Dans quelques jours, vous aurez le 42e album audio sur la scène, puisque mes inconditionnels
me bousculent vraiment et disent mais tu ne peux quand même pas te taire de cette façon-là. Il faut que tu puisses nous gratifier de quelque chose. L'enregistrement est fait, le mixage, tout est bon déjà et ça va sortir. Donc je ne me suis pas détaché tout à fait. J'aurais pu faire mieux si le marché discographique n'avait pas du plomb dans l'aile, comme on le dit. Puisque maintenant, bon, un morceau que vous sortez tout de suite, et ça se retrouve dans tous les smartphones, comme vous le dites. Vous voyez, les nouvelles technologies ne nous rendent pas que du service. Elles sont là aussi pour nous arriérer sur un certain nombre de plans. Sinon, nous sommes toujours inspirés, nous pourrions faire plus. Le ministère de l'Industrie et du Commerce continue de veiller à l'application des prix de certains produits de grande consommation fixés par le gouvernement. Des agents du dit ministère ont sillonné quelques supermarchés de Cotonou pour s'assurer que le prix de l'huile végétale est respecté. Fidèle Dagaïchi, un membre de l'équipe nous fait le point de la descente. Pour suivre les décisions prises par le gouvernement, pour soulager un peu les peines à la population en matière de produits alimentaires et spécialement en matière des huiles végétales. C'est pourquoi nous sommes descendus. On a commencé le contrôle dans la semaine et ce week-end, on est descendu dans certains supermarchés pour voir si les prix proposés par le gouvernement ont été respectés ou pas. Ceux qui n'ont pas respecté cela vont subir les regrets de la loi sans merci. Et ceux qui respectent, on les encourage à continuer. On les encourage à continuer jusqu'à ce que la crise se termine. Le constat en général, nous avons constaté qu'il y a certains supermarchés qui n'ont pas respecté le prix. Et nous avons fait des saisies conservatoires et ils sont convoqués pour le mardi prochain pour la suite des procédures. D'autres ont respecté. Par exemple, ici, là où nous sommes, il a mis les 1300, mais il a un retour de stock. Donc, dès le mardi, il va s'approvisionner. Ceux qui n'ont pas, on les a exigés de s'approvisionner pour accompagner les mesures, la décision prise par le gouvernement. Nous demandons aux consommateurs d'être éveillés sur le terrain et de signaler tout commerçant qui veulent aller au-delà des 1300, de les signaler, de venir au ministère de les signaler. On a un numéro vert qui peut appeler pour nous, 113 qui peut appeler, c'est gratuit, pour signaler le lieu et le commerçant en question et nous descendons pour appliquer les tests. À l'instant, Fidèle Dagaïcha, un membre de l'équipe, nous a fait le point. Les chrétiens du monde entier ont célébré hier la Pentecôte, une fête religieuse qui marque la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ à Pâques. À l'église catholique de Golo, Glegboji, les fidèles étaient nombreux à assister à la première messe célébrée par le père Jean-Baptiste Toupé, directeur adjoint du centre diocésain des éditions et des médias. Il nous parle ici de la signification de Pentecôte. La Pentecôte, comme nous l'enseignent les Écritures, au 50e jour après Pâques, jour où les Juifs célébraient la remise de la loi par Dieu, eh bien, ce jour-là, l'Esprit Saint, l'Esprit promis par Jésus-Christ, est descendu sur les apôtres et, mus par la force de l'Esprit, ils sont sortis du cénacle et ont annoncé les merveilles de Dieu. Et toutes les langues présentes les entendaient le dire. Voilà la merveille que le Seigneur a faite. Et si nous célébrons Pentecôte encore aujourd'hui, c'est bien parce que cet événement est fondateur de l'Église. L'Église dans laquelle nous sommes, l'Église que nous sommes. Et il convient à ceux qui ont reçu la visite de l'Esprit Saint dans leur vie de se souvenir de cet événement, de la célébrer pour rendre grâce à Dieu de l'avoir fait pour nous. Voilà une première bonne raison pour continuer à célébrer Pentecôte. Et j'ajouterai que célébrer encore Pentecôte aujourd'hui rappelle aux chrétiens la vie qu'il faut avoir dans l'Esprit Saint. Eh bien, les apôtres, après avoir baptisé, confirmaient en imposant les mains aux chrétiens pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car sans l'Esprit Saint, il ne peut avoir de vie véritablement chrétienne.
Voilà pourquoi il est bon de continuer à la célébrer pour continuer à vouloir vivre vraiment dans l'Esprit Saint pour la gloire du Père par Jésus-Christ. Une descente a également été opérée chez les chrétiens célestes. Cette célébration est importante surtout sur le plan spirituel. À la paroisse Saint-Gabriel de l'église de christianisme céleste de Fongbo, les fidèles étaient nombreux ce jour de Pentecôte. L'assistant évangéliste Christian Lankpo explique ici la manifestation de l'Esprit Saint chez les célestes. Cette effusion du Saint-Esprit, ça se manifeste comme l'a fait, comme il avait été dans les temps passés parmi les apôtres de Jésus-Christ. Parce que nous, dans notre église, cette effusion du Saint-Esprit se manifeste par des miracles. Parce que nous avons des visionnaires, nous avons des dévanciers qui se manifestent. Et comme nous a promis 1 Corinthiens chapitre 12 du 9e verset, qui a dit le Saint-Esprit se manifeste par de nombreux miracles. Il y a le don d'opérer des miracles, il y a le don d'opérer, il y a le don de guérison, il y a plusieurs choses qui se passent comme la prophétie, le don de rêver, de parler sur ce qui va se passer demain. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste comme ça. Les chrétiens évangéliques ne sont pas restés en marge de cette fête. Les fidèles de l'église africaine du réveil de Golo Glegboji ont aussi célébré Pentecôte dans la joie et l'allégresse. L'évangéliste Grégoire Arizim parle ici des conditions à remplir pour bénéficier de la promesse de Jésus-Christ qui est de recevoir l'Esprit Saint après sa montée aux cieux. Suivez ses propos. La promesse, il a fait sous des conditions données. Quand nous lisons dans Jean chapitre 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur. Il sera en vous. Et plus loin, dans le même chapitre, au verset 26, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Cette promesse a été déjà donnée par Dieu, par le prophète de Joël, dans l'Ancien Testament. Jésus l'a confirmé et a fait réaliser. Et la condition est qu'il faut garder ses commandements. Parce que un père fait promesse à un fils sous des conditions données. Il n'y a pas de promesse sans condition. Je te donne ci, mais il faut être comme ça. Non, tu dis à nos enfants, si tu réussis à l'école, je vais te faire ci, je vais te faire ça. C'est ce que Jésus nous a promis. Il a dit, si vous gardez mes commandements, je viendrai demeurer en vous. Et je voudrais continuer pour dire, nous qui nous appelons chrétiens, nous ne va fêter seulement. Mais nous devons pour la question savoir, est-ce que j'ai déjà reçu cette promesse-là? S'il n'est pas encore reçu, je vais prier le Seigneur pour dire, donne-moi ce que tu m'as promis. En remplissant la condition de sanctification, d'obéissance à ses commandements, et il n'y a pas de raison, il est fidèle, parce qu'il a dit, nous qui sommes méchants, quand nous faisons promesse à nos enfants, nous les réalisons, nous avons les bonnes choses. L'Esprit Saint, c'est la chose la plus meilleure dans le monde. Parce que c'est lui qui nous accompagne aujourd'hui dans ce monde ici, qui nous conseille, qui nous guérit, qui nous conduit, qui combat pour nous et qui est en train de nous amener vers le Père Céleste pour retrouver dans la demeure céleste du Seigneur. Donc, j'invite tout chrétien à ne pas fêter.
Allons hors de nos frontières à présent et précisément au Nigeria. Des dizaines de fidèles catholiques ont été abattus hier par des hommes armés. Le massacre a eu lieu à la sortie de la messe de la Pentecôte dans une petite ville de l'état d'Ondo, dans le sud-est du pays. Une région pourtant épargnée jusque-là par les violences qui ont ensanglanté d'autres régions du pays. Un médecin cité par l'agence Reuters a estimé dimanche que pas moins de 50 corps ont été amenés dans les hôpitaux de la ville. L'évêque ainsi que le gouvernement de l'État se sont immédiatement rendus sur place. Ce dernier a parlé d'un dimanche noir et d'une attaque vile et satanique. Le pape François lui-même à Rome a fait savoir qu'il priait pour les victimes et pour le pays. Quant au président Mahamadou Bouhari, il a estimé que seuls les démons avaient pu concevoir et commettre un acte aussi ignoble. Fin des informations. Retrouvées Arnaud Agua à 19h. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv.